Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout, dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans notre émission spéciale RDC. Premier point, chers téléspectateurs, Mukwege pour tribunal international à RDC, boyebete ba menasaki ye, na likambo wana, tokoyoka ba question oyo batuni, ba espero nyonso bazana Kinshasa, bokoyoka la presse française, bakotuna ba question sur Denis Mukwege. Et puis quand à même point, toko traité 20 militaires infiltrés, baza condamné, chers téléspectateurs. Alors, toko développant une émission na biso parce que ba vol wana ezo continue, ba viol ezo continue. Alors, toko développant une émission na biso. Deuxième point, chers téléspectateurs. Bureau de Fayulu saccagé à Kinshasa. Martin Fayulu en danger à Kinshasa pour son alliance secrète avec le FCC. Chers téléspectateurs, ba yeba pandi bureau ya Esid siège na bango et puis Martin Fayulu en danger na makambo oyo elekaki oyo balobi alliance secret avec Kabila. Toko développant une émission na biso. Troisième point, chers téléspectateurs, interview live, il y a Vincent Karega, ambassadeur rwandais. Bokoyoka interview na ye, et puis à Wangani, alobi jamais makambwane ya lubakiti. Je n'ai jamais dit, et je ne dirai jamais. Aloba ndeko na ngai, eza somo bokoyoka ambassadeur rwandais, a Wangani makamnyoso ponde ba menace, y expulsion wiki marche ezaki na Kinshasa. Alors, toko développant une émission na biso. Alors, chers téléspectateurs, premier point na biso, eza oyo a Denis Mukwege, pe oyo y a 20 militaires condamnés à est de la RDC. Boye bisa bande ko ete émission na biso bandi, et comme temps, oyo biso nyonso tozala connecté, chers téléspectateurs. On va commencer cette émission avec le dossier de l'est de la RDC. Au centre, Yamasolo, Denis Mukwege. Et puis, on divise en deux parties. Première partie, on va parler de Mukwege pour le tribunal international, Boko Yoka, interview, ba question, bakotuna. Et puis, deuxième partie, Toko Loba, où il y a 20 militaires infiltrés, condamnés pour na makambo oya sexuel. Alors, Tobanda, na tribunal international. Denis Mukwege asengaki tribunal international azalaki vraiment menacé. Ba Rwandais basepelaki nango te parce bayebi ke tribunal international eko risque bakebele mpo nango. Alors dossier wana ezaki traité na conseil des ministres bamonaki ete babana nanu awa na RDC tribunal pe koyokana do makambo tu wana kobongisa awa na RDC avant ekene na international parce que international ekosenga Nations Unies akota nango et puis apesa faveur na yango. Alors ezalaki demande ya Denis Mukwege. Les demandes wana ekomi na Rwanda, ba Rwandais ba fâché mabe menace contre Denis Mukwege. Marche salamaki beaucoup landa d'extrait. Alors, Denis Mukwege, dossier na ye, oya, tribunal international et yokane na monde. Alors, na conseil des ministres wa monakiti, ezala nanu, na niveau national, ba meka fatia juango na maboko, mpo ete dossier wana balanda yango. Mais ezala nan tribunal moko ya RDC. Alors, toyoka ba question oye tunami pona tribunal wana pe démarche ni pour le moment eza en cours
mpona demande ya Denis Mukwege epuis na niveau nini siko RDC parce RDC bazwi makambo nyonso ame. Alors tolanda extrait oyo bongo to continue mission na biso. La RDC. Merci, vous êtes à Kisangani, nous vous écoutons, quelles sont vos questions? Effectivement, le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel congolais, plaide pour l'installation d'un tribunal spécial international pour juger les crimes commis en République démocratique du Congo d'ici 1996. Oui. Alors, je voudrais savoir, Juan, comment a réagi le président congolais, le président Félix Tshisekedi, et est-ce que la création de ce tribunal spécial est-elle envisageable? Oui, le plaidoyer du prix Nobel de la paix en faveur d'un tribunal pénal international pour juger les crimes les plus graves commis dans son pays contre la population. Bonjour Sonia Rollet. Bonjour. Journaliste au service Afrique de RFI, Jean-Baptiste le disait à l'instant, le docteur Mukwege plaide pour la fin de l'impunité dans son pays. Il réclame la création d'un tribunal international. Le président Tshisekedi s'est-il exprimé à ce sujet? Alors, le président Tshisekedi, en fait, au début du mois d'août, a évoqué en Conseil des ministres, et c'est ce qu'on a pu voir dans le compte-rendu, l'idée de la mise en place d'une forme ou d'un mécanisme de justice traditionnelle. Et à l'époque, il se plaignait en fait que le gouvernement ou les commissions au sein du gouvernement n'aient pas avancé sur ce projet. Alors depuis, ce projet a avancé. Il y a eu donc des rencontres entre de différentes commissions interministérielles et ce projet devrait être mis sur la table, peut-être pas à ce Conseil des ministres, mais au prochain Conseil des ministres. Et ce sera un projet en fait autour, non pas d'un tribunal pénal international pour le Congo, parce que ça, il faudrait que ce soit une décision internationale. Du Conseil de sécurité de l'ONU, en l'occurrence. Du Conseil de sécurité de l'ONU, exactement, comme ça a pu être le cas par exemple pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie. Et notamment si on prenait l'option d'un tribunal pénal international, ce serait bien sûr parce que la CPI ne peut pas juger ces crimes puisque la CPI n'était pas en place à ce moment-là. Donc le projet du gouvernement congolais, enfin qui va être soumis au Conseil des ministres à voir si ce sera adopté, ce serait l'idée d'une commission de justice traditionnelle et de réconciliation. Et la mise en place d'un fonds donc pour les victimes des crimes les plus graves. Donc c'est un projet qui tourne plus sur le principe de vérité et réconciliation qu'une véritable cour de justice. Il y avait plusieurs options d'ailleurs qui étaient sur la table, puisqu'on se souvient que le Mapping Report, donc le rapport de l'ONU qui avait documenté les crimes les plus graves entre 1993 et 2003, 617 crimes contre l'humanité, crimes de guerre quand même, avait par exemple proposé la mise en place de chambres mixtes, c'est-à-dire d'une justice qui soit à la fois congolaise, mais avec une partie internationale. Bon, ben, a priori, en tout cas, pour le moment, ce n'est pas l'option qui est sur la table, puisque là, on est vraiment sur une commission qui sera plutôt gouvernementale, ou avec beaucoup de délégués du gouvernement, quelques délégués de la société civile, et qui est censée faire le tour de la RDC pour établir les faits de ce qui s'est passé pendant les deux guerres du Congo. Donc une commission de justice transitionnelle plutôt qu'un tribunal pénal international, ça donnera l'occasion évidemment dans quelques jours d'en débattre avec les auditeurs. Jean-Baptiste, vous avez une autre question? Oui, une autre question. Que font les autorités politico-administratives du pays pour assurer la sécurité de ces gynécologues réparateurs de femmes dont les Denis Mukwege face à cette situation de menace actuellement qu'il subit? Ouais, c'est vrai que le docteur Mukwege est menacé de mort, notamment depuis son plaidoyer pour la création du tribunal pénal international et surtout depuis un tweet fin juillet dénonçant les massacres dans le sud Kivu. Sonia Rollet, les autorités prennent très au sérieux ces menaces de mort. Alors oui, en tout cas là, il y a eu des déclarations en ce sens, et notamment le président Tshisekedi, toujours en Conseil des ministres, avait demandé à ce que tout soit fait pour que la sécurité du docteur Mukwege soit assurée. Puis on a vu une grande mobilisation internationale avec la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme aussi, qui a condamné ces menaces et qui a appelé à la sécurisation en fait du docteur Mukwege. Mais d'après ce que nous a dit l'équipe du docteur hier, pour l'instant, ils n'ont rien vu venir en ce sens, ni du gouvernement d'ailleurs, ni de l'ONU. Le dossier est aussi sur la table de l'ONU, c'est ce que disait le patron du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au Parlement européen,
puisqu'il y a eu des questions en ce sens de députés, c'était en début de semaine, et il disait que, en tout cas, lui, il avait fait son rapport, il avait documenté ses menaces, il les avait transmis à qui de droit, à savoir le secrétaire général de l'ONU et également sa patronne, donc la haute commissaire. Mais c'est vrai que le docteur Mukwege avait, par exemple, pendant très longtemps, en fait, une protection des Nations Unies qui a été enlevée à la faveur du Covid, mais c'est notamment parce que certains des casques bleus avaient eu le Covid et n'a pas été réinstallé depuis. Donc c'est un peu ça que on en est un peu là pour le moment. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin, il y avait une manifestation, notamment des survivantes des violences sexuelles, de l'association des survivantes des violences sexuelles, pour demander à ce que le docteur Mukwege soit protégé. Voilà, en tout cas. Alors, chers téléspectateurs de Utolanda, Oyo, la presse française, wana, ndenge balobi. Donc, pour le moment, dossier ezana mesa o bazo traité, ezani réconciliation nationale, na niveau wana ba traité yango, bato wana ba kanga bango, na niveau RDC, parce que dossier ou na conseil des ministres, FCC d'abord, azo sepelati tribunal international zana RDC. Boyka bata ba problème. Tant que bazana coalition, fatia même comme na conseil des ministres. Et comme kuna tribunal international, mon boule côté. Donc bato FCC, baza kobanga. So, si je comprends. Parce que, bolandi wana, option pour le moment, et c'est un tribunal international nanuti. Bazolo bananuke, ba couche nyonso national, ba sangana na société civile et tout ça, on peut dire parce que au début, déjà dans le conseil des ministres, ba ministre FCC bazala qui contre. Bazo sepela na tribunal international te. Parce que bango mompe baza batamayuya. Bango mompe baza katia makambuana. Makambu o eleki lelo so batie tribunal international et comme oyo. Parce que pour le moment bazo vivre entre bango na ba système na bango o ba wangani na bango wangana donc ezo le kaka bongo entre bango parce que ba yebete soki lelo tribunal ya RDC na mopanzi nango tribunal international bata FCC belé pe bazana ba dossier molili. Alors, le conseil des ministres, bango, les bazos solo la fatile a posé problème na messe au Denis Mukwege a pesaki. Parce que ça sérieux, fatile django très sérieux, a tiango na messe la conseil des ministres. Bango ba monaki pour le monde bo lundi moi sur la presse française wana wazana Kinshasa, a lobby que pour le moment, ils a tribunal international nanuti. Pourquoi? Vous comprendre? Parce que Batouane ya quand FCC bazako banga pe CPI na kati ya EDC. Et ça problème munene ti. Côté ngambu kuna désordre de côté. Ba comme menacer Denis Mukwege. Metezo ya na po. Alors pour le moment eza obalobaka que ba poursuivre bateau au niveau national et puis réconciliation moko salama et puis ba dédommager bateau na nyonso o bazwaki bakawana. Donc wana démarche na conseil des ministres nde bakoka kusolo parce que tribunal international disait yaki mubulu o aloka mbutu ekoti tribunal international kuna kantre bango shadari nanu lera du message mbamo abengi yeme zo kate kuna conseil des ministres tribunal international EBC kuna wate mobule ekoti donc batu donc déjà message que bimi na conseil des ministres donc batu wana batu na bango déjà na conseil des ministres batelemelaki parce qu'il y a trop des infiltrés o baza na ba problème sérieux na kati même ba ministre bango nde baza wana bayebi ke toza na conseil des ministres protéger batu na biso. Alors bata conseil des ministres wana ba protéger batu na bango oyo ke soki lelo batie tribunal international bango bakota na makambo. Alors ezamba wa. Alors point wana Denis Mukwege yindisi ememele ba problème. Ba problème ni menace ya kosakana ti.
Alors, tolanda extrait ya menace oyo eyelaki Denis Mukwege ndenge alobaki makama tribunal international bongo to continue mission na biso. Mukwege a été la voix de sans voix pendant plusieurs années et c'est important aujourd'hui en tant que personne qui a eu ces services du docteur Mukwege, qui a été soigné par le docteur Mukwege, de parler aujourd'hui et de montrer que c'est pas vraiment concevable que le docteur Mukwege soit menacé. Notre prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, fait objet de menaces graves et sérieuses de certaines personnes et lobbies mal intentionnés pour avoir simplement dénoncé les massacres qui se perpétuent sur la population congolaise et avoir rappelé la nécessité de mettre en œuvre de manière effective les recommandations du rapport Mapping des Nations Unies sur les graves violations des droits humains en République démocratique du Congo. De l'autorité provinciale, son Excellence le sélectionnaire de province, je tiens à remercier tous les manifestants pour l'avoir fait dans le respect des normes et pour avoir manifesté pacifiquement, sans bruit, sans casse. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi maman onandenga lobi que yepe ba soin qui est alors Denis Mukwege aza mutu azozwa voix ya ba sans voix. Alors aza mutu bako menacer te bolandi o nyonso support o azui na Nord Kivu na Sud Kivu. Alors sikoyo na gouverneur ayepa lobi ke basali marche basaki pena mubulu te les gars kito. Donc ezo laksa clairement parce que ça na soutien fachi pena zo soutenir protection na ye makasi. Parce que bato angambu nde bozomona bango wana baosimba mutu balobi mais soki lelo bayeli biso tribunal international awa tobebi na biso te boko beba mais boyeba ke dossier oyo malembe ti makamba tribunal international ekosalama sur la RDC parce que bacrime ezaki makasi tozo yana point wana oyo bozomwa tokomeli bino wana ke bacrime ezocontinue. Alors Denis Mukwege a été supporté bato nyonso batambolaki nde bolandi wana. Alors bainfiltré bazali kobenga fone na ye baza pour le moment bakomi na baproblème sérieux parce que l'état congolais bazo supporter ye et puis bazo battre la Denis Mukwege très bien et puis menace o wana nyonso ezouta tina ngambu ya Rwanda. Alors ekomi kodimine mwa moki. Alors mais dossier ya munene siko tozokota eza oya tribunal oyo esalamaki 20 infiltrés militaires condamnés pour viol dans l'Est. Bandeko boyebi état de droit oyo fachiachiaki makambo ezokende nde bozomona cour militaire. Alors condamnaki 20 militaires et un policier congolais ont été condamnés pour viol dans l'Est de la RDC en proie aux violences depuis 25 ans. Selon le verdict du tribunal militaire obtenu vendredi par AFP, c'est un signal fort pour le commandant de l'armée congolaise, a estimé le président du tribunal qui a rendu ce verdict. Nde bozomona na AFP to kati nini wana bozomona article wana eza le 4 septembre. Alors eza signal fort ya bato nyonso bazo continue mbeba na est. Ba militaire wana baza ba infiltré chers téléspectateurs. Baza ba Rwandais na kati ya mboka na biso. Bato tout basala mabe wana bakangaki bango. Les militaires ont été jugés en présence de 23 de leurs victimes qui se sont constitués en partie civile. Ils étaient poursuivis pour des violences sexuelles commises en 2020 dans la plaine de Ruzizi, entre Bukavu et Uvira, dans une région déstabilisée par les groupes armés
et le banditisme. Ba maman na bazala qui présent, ba participa qui, alors batu wana ba condamna ki bango. Parce que ba banda ki makambo banda kala. Ne baza wana baza na pena kosakana na ngoti. Alors baza condamné. Oyo eza déjà signal fort. Parce que makambo oyo bandeko na ngai babanda yango banda kala. Tango bazali kosala makambo wana bango bayebaka ke tosali na biso eleki nango EDC et tout ça. Alors banda Denis Mukwege atombolaki voix na ye nde bolandi wana. Alors batu wana bakoma poursuivre bango. Donc condamnation wana esalaki bien parce que batu wana ba souffrir bandeko na ngai. Ba souffrir. Mais puis ba condamner bon en présence. Il y a ba victime na bango. Le procès se voulait pédagogique pour dissuader des hommes en armes de commettre des actes contraires à la loi, comprendre des femmes de force. Alors, le procureur militaire, le capitaine Joseph Nganama, c'est aussi un message pour que les civils sortent de leur peur et sachent que les militaires n'est pas au-dessus de la loi. Donc, bateau tout ba saba mbeba wana, bakangi bango. Sozo tala bien bateau saba makambo na bazana kate armée na biso, bazaba infiltré. Alors ba monite ba prison minene bana ko salama ya boy ko kanga bango pour makambo ici là na RDC. Alors, chers téléspectateurs, premier point to tikango na bino to komo le kana deuxième point. Alors, chers téléspectateurs, to komi na point na biso o balobaka eyindi. Eyindeli Martin Fayulu. Biro ba ye ba buki yango ma bende bozoma kondeno ba drapeau ko kata ba koti na kati. Ils ont tout détruit. Donc batu mosuku baki en danger. Alors depuis Martin Fayulu asala ki makamone wana ba obengango alliance secret na FCC et yindeli Martin Fayulu ba yini ma bena Kinshasa. Peuple alingi kusuko sentir Martin Fayulu ti donc ba kompena na kanda na ya mabe. Yango tozoloba ke bandeko na ngai tala ba congolais basi ba comprendre na bango. Nde bozo mona ba masi wana bazo tambola o mune mukolo Fayulu na bato batonda ta bato mushwana ba yaki na bango yo ki ba ba gente lo yenge te ba yaki na moka lo yenge batala masolo ango. Na bato wana nyonso ba yaki ebele bazo sepela la makamba Martin Fayulu au salati. Komona na niveau bo ezo laksa dia kanda ya ba congolais contre Monsieur Fayulu. Donc Monsieur Fayulu faut ke basiko oya kubimisa na monoko na ye. Bandeko makambo tozoloba bandeko esi boye bake oye yeli bino parce nde bazana balobi o fallait faut balanda yango parce bango dia bako boule ke un parti politique. Non. Bolongola loin de là. Congolais nyonso na EDC sepela ki te acte o Fayulu basalaki. Bakubenga fachi au trahison. Que fachi azo courir risque mais siko risque ngo sanini ezongeli yemo. Donc Martin Fayulu a commis un risque na Kinshasa. Donc on déplacer ne fois na ba garde corps. Donc on déplacer Martin Fayulu libre comme Mobutu na Kinshasa. Parce qu'il est menacé. Tango batu baye kolanda tina bureau na yo. Baye ba buki bureau, ba buki ba na kati ba biloko nyonso menace. Ezo laksani. Et puis ba kangi ba to nyon ba yisi mon ke muta bougete na kati. Ba menace pena bango. Malgré police azo luka batu wana, mais bande konanga eza danger déjà pour na Martin Fayulu. Ezo senga bongsa loba ou akoko loba. Loba ou eza pende ya solo mais oyo président de la République a saliti. Et puis de l'autre côté, ba porta ki Martin Fayulu na Théodore Ngoyi plainte.
Pour l'incitation chef de l'État. Pour le makambo, maman lobaki. Alors, chers téléspectateurs, dossier oyo, toujours y est bâti. Martin Fayulu faut que basiko parce que des milliers de Congolais na mbo do RDC kamobimba. O eza signe zo laksaki do balingi le sous Martin Fayulu tena maloba o ya loba ki contre Fachi. To même nga ezo salanga bien te. Nde bozo Martin Fayulu donc azo banga vinae. Mais message toujours ya présence à kaka bangati. Tout ça l'état de tout. Mutu nyonso aza na liberté d'expression. Mais autres zo mona oya lobaki et yindeli. Qu'est-ce qui s'était passé? Engagement citoyen pour le développement ici de Martin Fayulu a été la cible. Bandeko, ce qui va cibler yo, et ça déjà ma veille. C'est jeudi, donc les gars qui depuis jeudi, un groupe de jeunes, au bika mukolo bamba pesa ki ba ma discours. Parce ba eko publié. C'est jeudi 3 septembre, un groupe de jeunes, selon les partis de l'ancien candidat à la présidentielle, ces jeunes ont notamment emporté tous les drapeaux du parti présent dans les installations situées sur l'avenue Université numéro 61. Donc siège na bangwana, baïba koti, balobi drapeau ici de kovan de soutien na RDC. Bandeko, ceux qui bazoua koloba na bango face à face, ils ont danger. Où sommes-nous? Balian secret ezama B. Bandeko oyesid boyebisa Martin Fayulu. Soki makambo nyonso parce qu'on le dit partout. Alliance secret avec FCC. Soko ayebi le kambo. Parce que FCC azo wangana. Ndebo landa une émission passée. Azo lobake bango bako traiter na Martin Fayulu. Mais boyebi ka bino moko. Que dans la politique tout est possible. Parce que bazana a besoin, il y a place wana. Ba moni moto bakoko utiliser Martin Fayulu. Est-ce que oyo bandeko bazolo bake peut-être ezampiaka et c'est ça solo biso to lobiti bandeko musuba lobi peut-être azozanga la yangwani fallait ka zo enveloppe à FCC kuna FCC bazo wanga na keye akoko traiter jamais na bango na Kabila. Mais batu bazo bengango mascara. Tala sikoyo, Martin Fayulu aza en danger. Et c'est FCC bakwa idée na situation a komi nango. Parce que yazo mona ki FCC kutu bazonga na wana pouvoir. Forum foiré. Réforme électorale mobulu na mobulu. Alors, na makambo oyo bandeko na ngai ekosukela Martin Fayulu ndenge nini. Eza makambo moko très sérieux bandeko na ngai. Et comme batu ba kokotela na bureau à Martin Fayulu. Kokebisa ye en face. Pe koyebise que drapeau ici de kotsala lisusu awati. Mais ça sérieux. Même ngai mutu nyonso aloba no eza danger aza quand même membre politique aza président ya parti. Alors bandeko na ngai problème eza nini eza nde oyo azobimisa na monoko na ye contre Fachi bazobenga ngo n bazobenga ngo ba niveau ebele mosu bazoloba ke no aza na problème sérieux mosu bazoloba peut-être mutu na eza un problème donc mutu nyonso azoloba na marque na ye mais biso tozaka koreporte oyo elobami nde bozomona ezodiembela wana eza oyo ezalaki na drapeau bakataki yango epuis bayebisi bato na kati ya bureau ya Fayulu ke drapeau eside kozala awa te. Donc ezomona un danger.
alors bandeko oyo bozosala makambo oyo toza na kati ya mboka oyo ya démocratie ezomona clairement ke comme danger mpona Fayulu mpo oyo alobaki boyebi bapolisi bakosurveille tout ça mais tokeba no tozoloba me biso nde toza ntango toloba likambo eza ya solo neti oyo babukaki biro biso toya koloba ngo oyo eza ya solo comme biro ne eza saccagé bakoteli bato na kati Martin Fayulu akomi un danger eloko nini ya kokosala eza simple monayebi te mpe so démarche ekosimwa aleka clairement aloba ngo ke ngai nayebi makambo bata FCC wana te nayebi paske bakongole pa na bango na makambo oyo état de droit par exemple parce que Fayulu alobaki mpena état de droit ke eza nango état de droit mpena te alobaki yango mais bakongole bazomaka état de droit ekoti na mboka on arrête tout le monde bomonaki dernier émission passé bakanga bazokanga me bato oyo baza na présidence bakokanga yo mais ntango ye alobaki bakongole babe oh état de droit ezomarche marche Fayulu azoloba boye seke alingi mboka na biso te bato bakomoloba seke alingaka mboka odepase état de droit ezomarche alors makambo oyo nyonso ekomi koyela Martin Fayulu bandeko na nga ekomi temps oyo Martin Fayulu ameka koraisonne ede ye parce ntango bakomi okotelo na biro boye ekomi danger alors totika yango na bino bakongole nyonso bafashe contre Martin Fayulu na ndenge alobaki ke Faci asali haute trahison alors totika yango na bino tokomoleka na troisième point oyo ambassadeur rwandais sort de son silence. Alors, chers téléspectateurs, comme na troisième point, ambassadeur rwandais sort de son silence. Interview live, Vincent Karega, ambassadeur rwandais. Boyebi situation oya tweet na ye, na Twitter na ye, oya lobaki. Et puis ezalaki vitement effacé. Mais bato déjà basi bamonaki ba détail. Est-ce que ezalaki erreur ntango aza kokoma eyeli bango ngai déjà mboka na bango Rwanda biso tolingaka bango te na makambo basala biso tozosepela pena te na oyo nyonso basala na mboka na biso oyo lelo RDC ya este na biso bamama na biso bazwa baproblème sérieux ezali mpo na bango bango il faut bataela mboka na baza koanvie mboka na biso to yango ozomona makambo ebele mabe ezosama na mboka na biso epuis toza na frontière moko terrestre ezosenga ke bato oyo biso tofungola miso contre barwandi parce que mboka na biso lelo makambo ebele esalama eza bango alors chers téléspectateurs qui est directement dans le dossier avant de yoka interview. Les mouvements citoyens demandent l'expulsion de la RDC de l'ambassadeur rwandais. Donc Vincent Karega, Congolais yeli boso ya ambassade, ko senga ete longola yango awa. Alors, parce que prévu fait ça. Alors, Twitter wana ezaki efasaki yango message wana. Gouvernement congolais bakoza ba mesure wana metango bazozokula na prévoir parce que yazo wangana. Alors, pression eleki makasi du côté gouvernement et partout parce que gouvernement mon peuple a comment marcher gouvernement comment tia pression sur Rwanda. Alors, gouvernement rwandais bazo obligé bayebisa ye aleka na interview aloba
Donc d'une façon d'une autre akowanga na makambo to ya alobaki na twitter na ye aloki twitter yango bato bamonaki yango malgré nous tomonaki yango te paraît-il a été effacé alobaki ke ye akorekonde bamoro wana te oyo bakufaki na rdc epesa ye biso kanda biso nyonso ta toyokaki yango mokongole moko te akoki kosepela yango lobo ozala motema mabe lobo ozala infiltre po biso nyonso toza na colère contre bato oyo baya kobebisa mboka na biso bandeko tofungola miso contre bato oyo baza na lien makasi na gouvernement ya kala biso toye ete mboka na biso ezala libéré total libération ekosalama proprement kaka soki bakongole nyonso tosangani bomoko nde mo bandeko basimbi drapeau oyo alors ntango eyengeli bango ngai pase faci so amoka peuple faci azwaka badécision noki po ete ambassadeur o balongola ye mbala moko barwandais baye kosexprime alors moi gouvernement so bazwa sur décision wana eza te ntango koyoka eboloba o awangani alobiki alobaki yango te o nalobaki bongo te jamais. Je vais lire ça avant toyoka interview na ye. Je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que les troubles qu'il y a eu à RDC n'ont pas occasionné de mort. L'ambassadeur du Rwanda RDC, Vincent Karega, s'est exprimé le vendredi 4 septembre. Alors, abimi na silence na ye. Que yatia koloba yango te. Batunie ba question. La question était celle-ci, Bokolandaï, mais c'est l'ambassadeur, Vincent Karega. Le mouvement citoyen congolais et autres associations des droits de l'homme exigent votre départ de la RDC pour vos propos en rapport avec le massacre de Kasika, notamment, et comment vous réagir là. Alors, Toyokaye, Bongo, to continuer émission la bisou. Monsieur l'ambassadeur Vincent Karega, bonjour. Bonjour. Les mouvements citoyens congolais et autres associations des droits de l'homme exigent votre départ de la RDC pour vos propos en rapport avec les massacres de Kasika notamment. Comment réagissez-vous à cela? Leur pression devrait s'exercer sur le gouvernement qui m'a accrédité ici pour que, à son tour, évalue la situation et décide du fait que je dois rester ou partir. Mais par rapport à leur action, c'est une action citoyenne, c'est un droit démocratique par rapport à leur entendement de mon acte que moi je comprends autrement et que j'imagine que si nous nous rapprochons davantage, nous pouvons mieux en débattre malgré les turbulences dans nos relations à un certain moment de notre histoire. Et monsieur l'ambassadeur, estimez-vous avoir été mal compris? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de distorsions dans ce que je disais. On parle de ma position négationniste par rapport aux morts en RDC. Je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que les troubles qu'il y a eu en RDC n'ont pas occasionné des morts. Il y a des morts en la présence des Rwandais et même après la présence des Rwandais en RDC. Donc je n'ai jamais nié que les violences en RDC ont eu des morts, que les différentes rébellions, tous les mouvements de libération ou de réclamation de droits ou tribaux et autres n'ont jamais occasionné des morts. Mais pas pour dire que je n'accepte pas qu'il y ait eu des morts ou que je ne reconnais pas la peine de ceux qui auraient perdu leurs membres de famille. Il y a eu incompréhension et les mots que les gens utilisent, que moi-même j'utilise, peuvent prêter à confusion et surtout qu'il y a une certaine antipathie, animosité, rwandophobie que nous devons aussi essayer de travailler à réduire ou à éradiquer avec le temps. Monsieur l'ambassadeur, ça fait mal si on reconnaît ces morts comme génocide. Un génocide a une définition, c'est le droit de quiconque pense avoir été victime d'un génocide de plaider pour que le génocide lui administré ou lui orchestré soit reconnu et que les coupables, d'où qu'ils viennent, se présentent devant la justice. Je n'ai rien contre un génocide s'il a eu lieu, s'il remplit
les conditions de génocide, qu'ils soient au Congo ou ailleurs au monde. Et dans notre politique, nous sommes prêts comme Rwanda à défendre des peuples menacés de violence ou de génocide, d'où nos déploiements des troupes dans les forces des Nations Unies au Darfour et ailleurs dans le continent et même jusqu'à Haïti. Monsieur l'ambassadeur, en fin de compte, vos propos n'ont-ils pas entaché les relations diplomatiques avec la RDC? Les mêmes mouvements et associations exigent aussi la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. En même temps, il y a d'autres mouvements citoyens qui exigent aussi le renforcement des relations. Donc, dans un contexte démocratique comme celui-ci, toutes les voix ne se sont pas canalisées dans le même sens, toutes les demandes ne sont pas similaires, mais c'est important d'écouter toutes ces demandes, comme je venais de le dire, et d'aplanir les malentendus dans les jours qui viennent, en trouvant d'autres voies et moyens de dialogue face à face, de collaboration et de meilleure communication. Donc, je prends note de tous les messages et de soutien et d'énervement et de colère, surtout que ces mouvements citoyens, je dois aussi les féliciter d'avoir mené une démarche pas violente, assez civilisée, et je ne néglige pas du tout, mais seulement, comme je le disais, il y a des clarifications à faire pour éviter tout malentendu, tout énervement ou réaction disproportionnée aux actes. Et pour terminer, ayant vécu longtemps en RDC, quelle peut être votre contribution à la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo? J'userai de ma passion pour mon Congo natal et mon Rwanda d'origine pour faire les ponts et non les murs, et dans un esprit gagnant-gagnant de coopération et partenariat, peuple à peuple, institution à institution, business à business, pour remettre la quiétude et la confiance mutuelle de nos peuples. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Alors que leur pression devrait s'exercer sur le gouvernement qui m'a accrédité ici pour qu'en son tour il évalue la situation et décider du fait que je dois rester démocratiquement par rapport à leur entendement de mon acte que moi je comprends autrement et que j'imagine que si nous rapprochons davantage, nous pourrons mieux en débattre malgré les turbulences de nos relations à certains moments de notre histoire. Alobi ke ngai nazawa gouvernement oyo batiaki ngai makambo wana nyonso bato bakomprenaki tutere na ngai ti antuka bato oyo baza pene tobengaka wangana nga na wangana yo bango penza. Vincent Karega estime qu'il y a eu beaucoup de distorsions dans ce qu'il avait publié sur son compte Twitter à la fin du mois d'août. Alobi, et ça le kola batu ba comprena kiti. Na oyo nga na lobaki na Twitter na nga batu ba manipule maloba na ye tout ça bandiko. Maloba oyo lobaki Vincent ba Congolais ba comprenaki. Mais biso tozana problème moko na bino oyo wana eza pasi po esila. Na yebite na mokilo mutakoya ko réconcilier ba Congolais na ba Rwandais na yebite. Ezala impossible et puis insalamable. Soko ye pour réconcilier ba Congolais na ba Rwandais eza pasi. Pourquoi toujours eza pasi? Parce que histoire eza mabe ye moko pe Karega alobi yango. Que à certains moments de l'histoire ba turbulence makamabe lekaki. Alors, batuni ye question na ba journaliste na biso congolais. Parce que makambo to mabe o elekaki. Bandeko, o to benga ba mauvais souvenir. Et comme même na Europe, congolais so amuka Rwandais a oyeti. O mutu na biso ti. O batuti. Do e kota nango na ndimite muntu nani akoya ko réconcilier biso na batu. Akoya ba mascare nene interview wana congolais akoyoka eti. Biso kuto préféré akende.
mais comme na ba loi ya ambassade il faut ba preuve moko penda tangible mais bango ba efasaki yango yango na faci moye penda babengana ye ezati pour le moment mais na ndenge makambo ezokende bapression eza koya aza na problème sérieux. Estimez-vous avoir été mal compris? Batuni. Ah oui, effectivement, il y a eu beaucoup de distorsions dans ce que je disais. On parle de ma position négationniste par rapport aux morts en RDC. Mais balobate comment? Négationniste. Il faut pas qualifier bongo. Combien de fois vous vomi bande konabiso? Congolais moko ta ko sepela na bino. Il y a eu même des morts avant la présence des Rwandais, même après la présence des Rwandais à RDC. Donc je n'ai nié que les violences à RDC ont eu des morts, que les différentes rébellions, tous les mouvements de libération ou de réclamation des droits. Ah, au bonnet. Tala, batu oyo, bande konangaya, eza clair toke na pon anaka directement. Batu oyo, Congolais akotika la jamais koilinga batu. Ba pebi simboka na biso. RDC na S, ba détruire yango. Et puis ce qui est mawa, ba se belé na kata RDC ba joa ba poste. Recensement de makambu tozo senga. Mokolo recensement kozala. Ebele bako pakata mbangu kana kati ambassade wana o wache maboko likolo. Ngaza kana nga Congolais te. Yo mutolia kana biso oh. Toko mona mokolo ba vrai ba film bandiko nanga. Mokolo recensement. Oh. Yo mais ça voisin. Donc ndengo zala kano mutuna biso te. Oh. Mais yo tozaka na conseil des ministres. Mais yo tozaka na assemblée. Tala bako pakata bambangu moko donc na kati ambassade ya Rwanda wow. Mais makambo ngozoya. Batunier et ça se reconnaître vraiment que ba génocide est salamaki. C'est le droit de quiconque croire avoir été victime d'un génocide de plaider pour qu'un génocide lui administré, lui orchestré soit reconnu. Alors, à ce comparant, on a eu un génocide de Samé qui est pas na bango. Bon, même qui a eu Samé na 94 en Boka na bino. Bon, il y a un tina RDC. Non, pas dans notre pays. Alors, bandeko, point oyo, y a ambassadeur oyo sous ça la passe. Ma question, ba tuni, ba réponse à Kangani. À Kangani. A komi ko bare kutu do mwe kuta sa autre mesati. Alors bazo senga ya kite. Ye atika EDC nde bozo mona pano wana. Biso to lingi su batuti. Alors, chers téléspectateurs, eza mawa. Alors, comment résumer mission na biso? Pour batu oyo ba Rwandais toze sou na confiance na bangoti. Alors, premier point, tolobaki ya makambu kaka ya este wana na tribunal international. Deuxième point, zaki a Fayulu. Ne Fayulu aza a komi na risque, bureau eza saccagé. Et puis, to komi na point na biso oya suka. Oya ambassadeur Rwandais biso nstolandi, mutu nyonso apesa maloba na ndo bato oyo. Bakoza Soudan RDC alobo abonné massivement. Merci à Nebolandi émission. Alors, tu sais toujours beaucoup à supporter émission. Toujours moi vraiment que mes colo vraiment batu nyonso baza ko aider ko partager ba vidéo na biso. Au revoir, à la prochaine.